Salut à tous, c'est Jeff. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter nos 15 attractions à Disneyland Paris qu'on préfère. Avant toute chose, je vous invite à vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous invite à le faire et on commencera la vidéo quand vous serez tous abonnés. Donc, avant de commencer cette vidéo, on tient à préciser que nous avons fait notre top 15. Alors, c'est notre avis. Ça concerne que nous parce que vous allez certainement avoir des avis totalement différents. Nous avons noté ces attractions avec 4 critères. Le premier, thématisation, file d'attente. Deuxième, thématisation, attraction. Troisième, l'attente. Combien de temps vous attendez pour faire l'attraction. Et quatrième, le ressenti global. Donc c'est... ça, je te laisse expliquer. C'est les sensations que l'attraction vous a fait, le ressenti de la thématisation générale. Et après, vous avez évidemment la durée de l'attraction par rapport à l'attente réelle de l'attraction. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais Crush Coaster, par exemple, vous attendez beaucoup. Pour rien. Pour rien. Voilà, littéralement. Donc du coup, on peut commencer le top maintenant. Vous êtes abonnés, c'est bon, on y va ? Donc on commence le top 15 de nos attractions préférées à Disneyland Paris. Donc la 15e, c'est celle Top 15, la plus nulle. Enfin, celle qu'on trouve la plus nulle des meilleures. Ouais, voilà. Vous avez compris, quoi. Oui. Donc en 15e, nous avons mis... Crush Coaster. C'est bon. Qui a déjà beaucoup de chandettes là. Vous pouvez nous insulter dans les commentaires. Vu que beaucoup de personnes adorent Crush Coaster et que c'est une attraction que beaucoup de personnes courent pour aller la faire ou voilà, sont à fond dessus. Déjà, première chose, on ne va pas à Disney pour faire des attractions. Nous. Non, oui. Voilà. Oui. C'est pas notre priorité. Non. Deuxième chose, le temps d'attente est beaucoup trop élevé. Alors, en étant des habitués, on pourrait se dire, allez, on peut le faire une fois de temps en temps, mais même ça ne nous intéresse pas parce que c'est une perte de temps pour nous. Oui. C'est clairement l'attraction de perte de temps. Donc, on va reparler vite fait de Crush Coaster. Crush Coaster, c'est sur le thème de Nemo. C'est mignon, Nemo. Hein. Vous allez le voir pendant... allez, 15 secondes. 1 minute dans l'attraction. Non, parce que c'est quand même lent, le temps de machin, truc, de allez, monter, si tout tu ça. veux, 30 secondes. La file d'attente, on va peut-être commencer par la file d'attente. La file d'attente, vous avez une partie intérieure qui va vous péter la tête avec la mouette qui fait que... C'est trop long parce qu'en fait, vous allez rester longtemps dedans. Et en plus, elle fait un bruit de plastique quand elle fait son... Voilà. Et puis, c'est long. C'est vraiment long. C'est pénible. L'attraction, c'est joli. Vous allez passer dans des décors au début très bien. La partie extérieure, trop bien. Le lift, trop bien. Vous allez monter avec le requin à côté, tout ça. Et après, vous êtes lâché dans votre spinning coaster qui tourne dans tous les sens. Dans le noir, vous voyez rien. Vous savez pas ce qui vous arrive. Et c'est fini. C'est très rapide. Une fois qu'on est lâché dans le noir, c'est très rapide. Alors déjà, soyez préparés que Crush Coaster n'est pas pour tout le monde. Non, je dirais mieux. Soyez prêts. C'est pas le bon dessin animé. Oui, mais c'est dans un thème. Donc c'est... Oui, alors Crush Coaster n'est pas pour tout le monde. Ça peut effrayer parce que l'attraction tourne. C'est un spinning coaster, voilà. Donc l'attraction tourne sur elle-même. Vous êtes dans le noir. Des petits peuvent être effrayés. Clairement. Honnêtement, je pense que si l'attraction n'était pas dans le noir, qu'il y aurait des décors, elle serait incroyable. Elle serait incroyable. On est d'accord, elle serait 1000 fois mieux. Donc, premier avertissement, Disney, les attractions dans le noir, faut pas les faire. Et on est qu'à la 15e. Donc Crush Coaster, en fait, c'est trop d'attente pour si peu de choses, en fait. Parce que, comme Jav dit, vous avez juste le début de l'attraction qui est bien, puis une fois que vous êtes dans le noir, ça dure pas longtemps et c'est nul. Voilà. Ici, vous avez du coup la note de la pire attente sur les attractions qu'on a notées. Ouais, 0,5 l'attente. Voilà. On a été gentil, on a mis 0,5, sinon c'est 0. Hein. Alors on s'est dit, on va donner un petit peu de points. Bah attends, Crush Coaster, il y a toujours 90 minutes d'attente, 80, 90 minutes. Non, je vous dis, il y avait 70, parce que le parc est vide. Heureusement. En gros, Crush Coaster, payé, hein, vous allez plus vite pour la faire. Hein. Je suis désolée, mais... Ne la faites pas, vous allez encore plus vite. Ouais, aussi. Parce qu'en fait, même en la payant, parce qu'on va quand même parler de ça, vous allez arriver en fait au niveau du bâtiment à l'intérieur, mais vous avez encore toute la partie intérieure du bâtiment à faire. Non, ça va vite, donc vous allez manger la mouette quand même. La mouette, vous l'aurez quoi qu'il se passe. Inesquivable. La file PMR. Parce que vu que la file PMR, tu rentres par la sortie, du coup, tu dodges la... Bah, tu l'entends, mais vite. Tu l'entends, mais moins. Oui. Voilà.
14. Donc là, 14e place, on a mis Indiana Jones, donc il se trouve à Adventureland. Son chapeau là. C'est vrai. Pourquoi on a mis Indiana Jones 14? Parce qu'il fallait un 14e. C'est vraiment ça ta réponse? Parce qu'il fallait un 14e? Non, pourquoi on a mis Indiana Jones 14e? Parce que c'est pas. Franchement, je pense que c'est l'une des attractions les moins appréciées dans le parc de manière générale. Ouais. Déjà, elle est à un endroit nul. Elle est C'est-à-dire que perdue, ouais. clairement, pour y aller, il faut vraiment aller là. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune autre raison d'aller par là-bas si ce n'est pour faire cette attraction. Parce qu'elle est toute seule là-bas. Et vu qu'elle est dans un cul-de-sac, il y a quand même une boutique. Faut le Oui. noter. Oui. Mais elle est dans un cul-de-sac. L'attraction est vieillissante. Oui. Les wagonnets tapent. Oui. La file d'attente, elle est ok, honnêtement. Oui, elle pourrait être mieux. Voilà, elle est ok. La décoration de l'attraction, c'est ok. Ça pourrait être mieux aussi. Mais voilà, en fait, tout pourrait être mieux. Voilà. C'est très résumé. L'attraction est bien, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Bah, elle est vieillissante, donc elle commence à taper. Donc on peut ressortir d'Indiana Jones en ayant un peu mal, en fait, parce que ouais, c'est pas agréable. Ah, l'attraction n'est pas agréable, en fait. Non. C'est ça. Et attention, si vous n'êtes pas au courant, dans Indiana Jones, il y a un looping. En plein milieu. En fait, vous Oui. le voyez au moment de la file d'attente, quand vous arrivez au niveau de pratiquement la fin, vous allez voir le looping devant vous. Ouais. Donc voilà, soyez prévenus si vous voulez y aller avec les petits, il y a un looping. 13e position, on a mis East Small World qui se trouve donc à Fantasyland. Tu veux parler de East Small World en premier? Non. Voilà, moi East Small World c'est une attraction que j'aime beaucoup. C'est une attraction phare des parcs de Disney. Clairement, la musique est connue dans le monde entier. C'est une attraction appréciée, qui est familiale, qui est très très bien. Et Jav n'est pas du tout d'accord avec moi. Ah, c'est une attraction de psychopathe. Il y a des poupées qui dansent, une musique qui tourne en loop infini dans la tête. Quand vous l'entendez, vous êtes là, genre, je veux sortir de là au secours. Clairement, c'est une attraction de psychopathe. Voilà. Et moi je l'aime beaucoup. Oui, mais toi, t'es une psychopathe. Mais je suis pas une psychopathe. Si tu montes dedans, c'est mignon. T'as ta petite musique, t'as les petites poupées qui dansent qui représentent plusieurs pays. C'est mignon. Oui. Voilà, ça c'est la première bagarre qu'on a eue, Voilà. parce qu'on s'est beaucoup battu Mais sur les attractions. l'attraction est déjà bien de l'extérieur. Vous avez un joli bâtiment, fantaisie, vous avez une horloge, vous avez des mécanismes de poupées extérieures aux heures fixes. Vous avez le railroad qui passe dedans. Ouais. Derrière. Oui, plus derrière. Mais pour moi, l'attraction est mieux de dehors que de dedans. Voilà. Avis. En 12e position, on a mis Hyperspace Mountain. Alors là aussi, quand vous voyez la note de la thématisation file d'attente, oui, on a été très sévère, mais parce que clairement la file d'attente de Space Mountain est... voilà, c'est ridicule. Ah merde, c'est Star Wars. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pas des vieux posters qui traînent? Oh, mais 3-4 fagnons aussi. Oh, ça passera. Ouais, go. Voilà. Ceci était la réunion de décoration de la file d'attente de Space Mountain. Mais la décoration de la file d'attente, c'est ridicule. Mais les trains, on les change pas. Non. Non. On laisse les mêmes. Au pire, on les rénove, mais on laisse les mêmes. On sait jamais. Alors, en fait, vous avez la musique de Star Wars, le début du générique, le launch, et voilà. C'était bien. Ouais. De toute façon, tellement que les attractions sont éclatées, autant celle-ci que son homonyme dans l'autre parc, la photo est au début. Oui. Tellement qu'après, il n'y a rien. Parce que, franchement, tu verrais la tronche des gens après, ils seraient là genre. Voilà. Donc au moins, au lancement, t'es là genre, waouh, super! Et après, non, en fait, c'est terminé. Ouais, oui. Ouais. Oui. Non, après, dans Space Mountain, t'as quand même le passage où t'arrives tout en haut, t'as le grand écran, là. Et Ouais, qu'après, l'espèce tu de. repars. Ah, le truc qui veut dire l'espèce de vitesse-lumière, là? T'as un grand écran où ça Oui, il faut dit, l'espèce de vitesse-lumière. Ouais. Oui. Mhm. Donc là, ça va aussi. Et après, tu redescends d'un coup. Non, mais ça... Ah, pour moi, Ah, Disney! on avait dit qu'on allait se battre dans cette vidéo. T'es pas sérieux. Mais Space Mountain, pour moi, Ah, serait brouillard. vers 9 ou 8. Pas 12. Mais Jay a voulu la mettre 12. Voilà. C'est moi le spécialiste de la chaîne en coaster, pas toi. Space Mountain, je l'ai fait. Ça reste moi le spécialiste des coasters sur la chaîne. On parle de tout à 11. 10. Je l'ai fait. Tu le referais? Non. Voilà. Je tiens à ma vie. Moi aussi. Non. 11. Nous avons mis Buzz, Buzz Lightyear Laser Blast. qui se trouve donc à Discoveryland. Buzz est une excellente attraction. La thématisation dans l'attraction est très très bien. L'attraction est très belle, c'est amusant, c'est familial, aussi bien entre amis qu'en famille, c'est très bien. Le seul reproche qu'on me fait à Buzz, c'est l'attente. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes à Buzz. Il faut le faire soit
le soir. Soit en soirée passe annuelle, Soit en soirée passe annuelle. soit ne pas le faire. Mais vas-y, moi je trouve que c'est une excellente. Franchement. En fait, le problème, c'est que la file d'attente à l'extérieur, c'est nul, forcément, Oui. il n'y a rien à faire. À l'intérieur, c'est cool, vous avez un animatronique de Buzz qui est Ouais, cool, honnêtement. On peut quand même souligner que c'est la dernière attraction en date de Disneyland Paris, quand même. C'est la plus récente. Ouais. Du parc Disney principal. Oui. Et puis voilà, quoi. Hein. Bah, en vrai, s'il n'y avait pas autant d'attentes, Buzz, on le ferait beaucoup plus souvent. Avant, il y avait la possibilité, en plus, sur sa photo à la fin, d'avoir son score. Mais non, plus maintenant. Voilà. Non, moi j'aime bien Buzz. Elle est 11e, C'est amusant. ça va. Voilà. Elle est 11e parce qu'il y a trop d'attentes et donc c'est pour ça qu'on la fait pas Oui. assez souvent. Mais s'il n'y avait pas autant d'attentes, on la ferait plus, donc Oui. elle serait plus basse dans le classement. Oui, mais plus haute, du coup. Oui, mais. Oui, parce que vu qu'on remonte à l'aperture, elle comprend Oui. pas. Plus basse dans le classement, elle serait plus haute. Allez, ensuite. 10e. Les soldats de Toy Story à Walt Disney Studios, donc dans le land Parachute de drop. Toy Story. Voilà, Parachute Drop, exactement, cherchez le nom. Donc on l'a mis à la 10e place. On rentre dans le top 10 d'ailleurs. Donc pourquoi on l'a mis 10e, très cher? Wow, le top 10. Bah ouais, le top 10 Ah, il d'ailleurs. top pour le top 5 ou le top 3, pas le top 10. Bah ouais, le top 10. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis 10ème? Parce qu'il fallait bien la mettre quelque part. La thématisation d'attraction en soi, enfin la thématisation de la file d'attente, elle est ok, passer un certain cap. En fait, toutes les attractions Disney ont une thématisation cool, mais vers la fin, pas au Ouais. début. Ouais. C'est ça qui est triste, sauf quelques-unes. On a noté plus loin. Mais sinon, la thématisation reste ok. Le fait d'avoir une espèce de mini-formation, Ouais. en quelque sorte, de parachutisme pendant la file d'attente, ça reste un petit pré-show gentil, mignon. L'attraction en soi, elle est cool. Les sons sont très immersifs. Go, go, go! Voilà. Elle a eu un petit regain, évidemment, ces derniers temps, parce qu'en fait, ça permet, évidemment, aux gens de pouvoir voir l'avancée des travaux du Land Frozen. Oui. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, du coup, y vont, principalement maintenant. Oui. Pas parce que l'attraction est cool, mais parce que ça permet d'avoir Des un photos, plan de vue, des vidéos. un plan de vue sur le Land Frozen. Mais sinon, c'est une bonne initiation. Pour la Tour de la Terreur. Voilà, pour cette sensation de chute libre. Ouais. Et pour la Tour de la Terreur, même si la Tour de la Terreur, ce n'est pas vraiment de la chute libre, encore une fois, mais on en parlera quand on arrivera à la Tour de la Terreur. Chut. Oh, ça veut dire qu'elle est plus haute dans le classement. Mais ouais, les soldats, pour moi. Bon, toi, ça te fait rien, mais toi, tu crains pas les attractions. Ça me fait plus rien, moi. Moi, qui crains les attractions, les soldats, ça me fait quelque chose. Hein. La première fois, ça me Je suis, faisait. moi, les soldats, ça me. Je suis pas bien. Ça me faisait, mais à la limite, tu vois, j'étais vraiment à la limite, genre, ah ouais, en fait, je sentais mes organes flotter. Ah ouais, non, c'est franchement, c'est impressionnant. C'est marrant comme phrase, sentir mes organes flotter. Donc, les soldats, non, c'est une bonne attraction. Faut juste pas être une chochotte comme moi, mais c'est une bonne attraction. C'est une très bonne entrée en matière. Voilà. Exactement. En 9e, nous avons mis Flight Force. Donc, nous restons à Walt Disney Studios. Flight Force, où nous avons mis la plus grosse note. Ah non, presque la plus grosse note au niveau thématisation file d'attente, parce que la thématisation de la file d'attente de Flight Force est incroyable. Elle Clairement. est belle, elle Tout, est récente. Tout. C'est immersif Ouais. si on apprécie encore plus forcément le MCU. Oui. Parce que si tu n'aimes pas le Marvel Cinematic Universe, que tu n'es pas réceptif à Iron Man, aux Avengers, tout ça, ça va moins te parler. Mais sinon, la thématisation pour ça, nous, on la trouve incroyable. Du début, pas la partie extérieure encore une fois, mais dès qu'on rentre dans le bâtiment, là, ça commence à être ok. On n'a jamais réellement attendu dehors. Non, c'est vrai. Ouais. Mais il y a quand même de l'attente dehors techniquement. Le pré-show, il est incroyable. L'animatronics de Iron Man est fou. Ouais. Et puis après, quand on arrive dans l'après-pré-show, on commence un peu à déchanter. On pourrait avoir peut-être un visu sur le launch qui serait peut-être plus intéressant parce qu'on l'a, mais il est tu sais, on n'a pas genre une grande baie vitrée avec le fait de pouvoir voir le train partir. Non, ouais, t'as des rideaux en fait qui. On voit mal. Je sais pas pourquoi. C'est une direction que je ne comprends pas, mais pourquoi pas. Quand on arrive, le train, il est ok. Alors, le train est moins. Enfin, t'es mieux installé dans Space Mountain que dans Flight Force. Le train de Flight Force est moins confortable. T'as dit l'inverse. Hein. T'as dit on est moins bien installé que dans Space Mountain. Hein. Oui, enfin, t'es mieux installé dans Space Mountain que dans Flight Force. Et en fait, c'est le harnais qui est différent. Parce que le harnais de Space Mountain, moi, je l'aime bien. Tu sais, Non, le fait même qu'il y ait des trucs l'assise, qui viennent hein. se poser. L'assise, l'assise dans le dos, là. Il y a une espèce, on dirait qu'il y a un truc pour mettre ta colonne, Ouais, c'est non. horrible. Dans Flight Force, t'es mal installé, je Flight trouve. Force, vous avez le lancement, fin de l'histoire. Le lancement est incroyable. En Le fait, c'est simple, lancement est incroyable. Du moment où vous avez passé la photo, c'est terminé. Et après, l'attraction fait mal.
ça tape. On ressort, on a mal là, ça tape là, L'audio est ça pas tape de partout. l'audio, c'est... Enfin, l'histoire, elle est pas... Enfin, voilà, quoi. Non, et Flight Force, c'est pas l'attraction du siècle. En fait, Flight Force, c'est vraiment... Hein, c'est tout dans le... Enfin, vraiment, on rentre dans l'attraction, là, genre, waouh, on en prend plein les yeux, waouh, on s'assoit, on fait le launch, waouh, fini. Ouais, après le launch, t'as les Voilà, doubles... c'est terminé. voilà. Et C'est après, terminé. voilà. C'est terminé, Après, vers la fin, t'as une vrille qui te fracasse, qui est brusque et qui tape. c'est fini. Mais ouais, on ressort, on est là, bah... Donc au final, on a marqué dans nos notes quand même Flight Force, donc ressenti global 6, le launch, moins le noir. Voilà, parce que ouais, Encore une fois, nous avons terminé du coup la 3e attraction dans le noir. Donc on a beau dire bravo Disney d'avoir rajouté de la lumière et des éclairages dans Flight Force, ça reste noir. C'est pas ça. C'est nul en fait, donc je comprends pas le délire. L'idée d'avoir des coasters en intérieur, c'est une super idée, parce qu'au moins, c'est faisable sous tous les temps. On sait que le temps à Paris, c'est un désastre, mais faites des thématisations mieux, quoi. Vraiment, hein, les 3 dans le noir sont vraiment nuls. Et encore, Crush Coaster est plus dans le noir que les 2 autres, Ouais. mais même les 2 autres, c'est pas ouf. Ouais. Enfin, vraiment, c'est pas ouf. On passe à la 8e position. On reste toujours à Walt Disney Studios avec RC Racer. Tu ne l'as pas fait, tu ne l'as jamais fait. Non, je refuse de monter dedans. Alors, RC Racer, la thématisation de la file d'attente, c'est assez drôle. En fait, vous êtes sur... c'est des jouets, en fait, vous avez une espèce de petit circuit en jouets. Les barrières, c'est des jouets. Vous arrivez jusqu'au véhicule... je crois que... Je suis pas sûr, mais il me semble que tu arrives dans un espèce de saut couché. Et le débit, par contre, est éclaté, parce que du coup, il n'y a qu'un seul véhicule. Il y a 20 personnes qui peuvent monter à la fois dans le véhicule. Mais c'est une excellente surprise. Et encore une fois, attention, cette attraction, t'as pas sous-estimé en fait. Elle reprend un petit peu, j'ai envie de dire, mais vraiment un petit peu, le principe des bateaux pirates. Donc ce fameux va-et-vient là. Sauf qu'à la différence, le bateau pirate, il suit son propre mouvement en quelque sorte. Il est lancé un petit peu. Mais RC Racer, vous avez le lancement où la voiture part en avant. Et après, vous êtes tiré à l'arrière. Mais vous êtes vraiment tiré à l'arrière. Hein. Vraiment, on le sent quoi. Et il y a quoi ? Il y a peut-être 7 ou 8 allers-retours. Non, moins. J'ai dit Elle est rapide, l'attraction. 1, 2, 3, 4. Ouais, elle est peut-être plus 5, 6. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne attraction, mais le rendement est éclaté. Ouais. Voilà. C'est qu'il y a beaucoup trop d'attentes Oui. à RC Racer. Mais pour toi, c'est une bonne attraction. Oui. Moi, je vais pas y aller. J'ai trop peur. En termes de sensations, c'est Ouais. très bien. En 7e position, on a mis Web, Un web qui s'est vraiment fait fracasser par une chose pour nous, c'est l'attente. l'attente. Clairement, je pense que c'est, comme Crush Coaster, l'une des attractions les plus visitées. Ce qui est normal parce qu'on connaît Spider-Man, la hype auprès des enfants. L'attraction, elle est folle. Vraiment, elle est incroyable. Du début jusqu'à la fin, du début de la file d'attente jusqu'à la fin, c'est une réussite. Ah ouais, le pré-show C'est avec une Tom réussite. Holland. Le pré-show est incroyable. L'attraction, voilà. Et en note globale, on a mis 7. Déjà d'un, parce que c'est impacté par l'attente forcément. Et de 2, c'est physique. Oui. Ça fait très mal au bras. Parce que c'est bien beau de faire des pendant 5-6 minutes. Ça fait mal au bras au bout Elle d'un est moment. longue l'attraction en plus. C'est pas une attraction courte. Non, c'est vraiment une excellente attraction web. C'était une très bonne surprise d'Avengers Campus. Oui. On la ferait beaucoup plus pareil s'il n'y avait pas d'attente. Ah ouais, mais l'attente, en fait, ce problème, c'est que bon, déjà nous, en plus, on fait des vidéos. Donc, c'est ce qui fait qu'on a encore moins de temps à perdre dans les attractions, parce que si on veut vraiment faire tout notre programme, on ne peut pas perdre du temps dans le Crush, on peut pas perdre du temps dans le Web, on peut pas faire des files d'attente comme ça. Et payer, ça va une fois de temps en temps quand on se dit vas-y on fait Web parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais honnêtement on va payer quoi, parce que on n'a pas le temps. Non. Et honnêtement, c'est dommage qu'elle soit pas plus facilement accessible, et c'est pour ça que c'est un autre sujet, mais c'est bien dommage que dans les hôtels Disney il n'y ait plus justement la possibilité d'avoir par exemple juste tu choisis une attraction genre où tu as le droit de passer rapidement quoi. Ouais. Bon, je pense que tout le monde prendrait Web ou Crush Coaster, mais bref, ça reviendrait au même au final, mais ça serait vraiment un truc en plus quoi. 6e, on a mis Pirates des Caraïbes. Donc à partir de maintenant, on va rentrer dans notre top à nous, c'est vraiment le coup de cœur, les coups de cœur qui vont plus payer par rapport à voilà, et c'est là où c'est notre top 15 quoi. Oui. Parce que top 6 Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, elle est incroyable. Alors, sauf la file d'attente où on a mis 2,5 parce que la file d'attente est éclatée. Alors qu'ils pourraient faire une file d'attente, mais de malade. Quand on regarde Pirates in Batavia, l'attraction à Europa Park, On la mettra file les d'attente est extraits. incroyable.
Quand on regarde Pirates des Caraïbes à Oh, je veux trop la faire. Alors, faut Shanghai. savoir qu'en fait, Pirates des Caraïbes, c'est l'attraction qui a inspiré les films. Et en fait, à Shanghai, c'est l'attraction qui s'est inspirée des films. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une boucle inversée. C'est-à-dire que nous, les premiers Pirates des Caraïbes, donc les 3 qu'on a de notre côté de chez nous, ont inspiré la série de films et celle de Shanghai, du coup, s'est inspirée des films. Donc, Ouais. du coup, il y a énormément de références aux films. Je suis fan de la licence, si jamais, au cas où vous ne l'avez pas compris. Enfin, la licence, ça s'arrête aux 3 premiers. Hein. Après, on oublie. Mais sinon, non, mais moi j'ai trop envie de faire celle-ci. Et je trouve dommage qu'on ait ça. Il y a un côté quand même où ils ont rajouté Jack Sparrow, qui avant n'était pas dans la Ouais. version, mais maintenant Oui. il y est, pour le petit clin d'œil retour, justement. Mais la file d'attente quand on voit celle d'Europa Park, mon Dieu, même l'attraction de manière générale, Europa Park, elle est tellement mieux. Ouais, mais Pirates des Caraïbes est bien quand même. Oui. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu, enfin, c'est pas souvent qu'il y a beaucoup d'attentes. Oui. Donc on passe très facilement. Alors, la plupart du temps, il y a beaucoup d'attentes quand pour 2 raisons. La première, c'est quand il y a beaucoup d'autres attractions qui sont HS. La seconde, on dit pleut. Oui, Parce quand que il du pleut. coup, l'avantage, le gros avantage de Disneyland Paris, c'est que la plupart des attractions et des files d'attente sont couvertes. Top 5 Phantom Manor. Ah, on s'est battu pour qu'elle soit top 5. Hein. C'est mon attraction préférée à Disneyland Paris. Je pourrais passer ma journée à faire Phantom Manor. Je suis extrêmement fan de Phantom Manor. Et de l'histoire de Phantom Manor et de tout. Je suis juste méga fan en fait. Bah, Et, en fait, je pense que c'est là-dessus qu'il faut en juger, c'est que le fait que tu connaisses l'histoire et que l'histoire te plaise, Ouais. c'est ce qui fait que tu apprécies l'attraction. ouais. Même les musiques, toute l'ambiance. Enfin, il n'y a rien que j'aime pas dans Phantom Manor. Vraiment. Que tu sortes, que tu as le cimetière à Boutil. Enfin. Non, il y a trop de trucs bien pensés. J'aime trop cette attraction, vraiment. Il n'y a rien que je n'aime pas. Moi, je suis beaucoup trop fan de Phantom Manor. 5e, oui. Pour moi, ce serait dans le top 3. Hein. Mais j'ai déjà réussi à la placer 5e, donc je suis déjà extrêmement contente de moi. Mais je l'aime trop. Il n'y a pas d'attente. Le seul moment où il y a de l'attente, c'est pour Halloween. Il y a vraiment de l'attente. Hein. Ah ouais, Halloween, ouais, il y a vraiment de l'attente. Alors que honnêtement, c'est la même. C'est la même. Il n'y a pas de changement. C'est pas comme aux USA où ils la changent chez nous. C'est elle pas comme reste, dans tous voilà. les autres parcs. Mais elle est trop bien. Je l'aime trop. Vraiment. Je suis trop fan. 4e, Ratatouille. Ratatouille à Walt Disney Studios. Alors c'est pareil, c'est une attraction qu'on apprécie énormément. Ils ont enlevé la 3D maintenant. La 3D n'existe plus. Oui. Voilà. Ils D'ailleurs, l'ont il faudrait enlevé. qu'on la refasse en la 3D. Ils l'ont enlevé parce que, sûrement pour des problèmes de gestion, parce que déjà ça évite de se faire chier avec des lunettes, Ouais. honnêtement. Mm. Honnêtement, ça rajoutait pas tant que ça. Encore une fois, moi je ne suis pas fan de 3D dans les cinémas, Non. de manière générale. Je trouve que ça rajoute pas forcément. Ce que ça rajoute, c'est pas incroyable. L'immersion est incroyable, ceci dit, quand il y a les odeurs. Ouais. Les odeurs ou même les éclaboussures quand il y a avec la bouteille de champagne. Ouais. C'est pas tout le temps. Non. Je ne sais pas pour quelle raison c'est là, pour quelle raison c'est pas là. Mais quand il y a tout, c'est trop bien en fait. L'attraction est très bien. C'est trop bien. Même le land Ratatouille est très beau. Oui, mais de manière. Après, ça reste parisien quoi. Oui, mais Donc il est c'est-à-dire très que bien fait. techniquement, encore une fois, c'est ce que j'avais dit pour le restaurant chez Rémi, mais c'est quelque chose qui parle plus pour les étrangers. Parce que ce style de rue, c'est parisien. Oui. C'est très français. Donc nous, bah forcément, on a ça limite aux 4 coins de la ville. Mais oui, Ratatouille, c'est une attraction qu'on aime beaucoup et qu'on ferait beaucoup plus si il n'y avait pas des temps d'attente aussi élevés. Parce qu'il y a souvent 40 minutes à Ratatouille. C'est très souvent qu'il y a 40 minutes. Donc on l'a fait quand il n'y a pas grand monde, quand il y a 20 minutes, ou alors on paye. Ratatouille, c'est une Oui. attraction où on paye assez régulièrement pour la faire. 3e, on rentre dans le top 3. 3e, Star Tour. C'était obligé que Star Tour soit là. Alors, On pouvait pas la mettre ailleurs. on a mis ici la meilleure note en termes de file d'attente, parce que honnêtement, Elle est incroyable. excepté encore une fois le petit côté à l'extérieur, mais même ici à l'extérieur ça va parce qu'il y a le X-Wing, il y a, Ouais. même dehors ça reste beau, la file d'attente elle est incroyable, on a vraiment l'impression d'être dans un aéroport, enfin une aérogare en quelque sorte. On a vraiment l'impression d'embarquer dans un vaisseau, on a vraiment, l'immersion est folle du début de l'attraction jusqu'à la sortie de la boutique en fait. Bah, si vous êtes fan de l'univers Star Wars, En plus, c'est incroyable en fait. L'attraction est folle. Même l'attraction en elle-même.
Ah oui, le bien sûr. simulateur, tout est vraiment incroyable. On l'a mis troisième parce que, en termes de sensations, ça reste ok malgré tout. Je trouve que si jamais tu es réceptif à ce genre de simulateur, bah c'est encore mieux. Et vu les cris qu'il y a parfois dans certaines de Ouais. nos sessions, on sait qu'il y en a qui y croient vraiment. Ouais, Petite mention à la neige, tu sais, quand tu arrives au bout de la neige, que ton ouais vaisseau tu il tombe tombes comme là. ça. Ah ouais. Mais non, vraiment, nous, Star Tours, c'est clairement un incontournable, quoi. Ouais, on le fait à chaque fois Il y qu'on y a, va. on va dire que honnêtement, dans le top 5, il y en a 3 qui passent tout le temps. On va dire que c'est les 5 où clairement ça nous fait moins chier d'attendre que le reste, quoi. Deuxième, la tour de la terreur. La tour de la terreur. Alors honnêtement, j'aurais mis top 1. On n'était pas d'accord. Voilà. Moi, Ah, la tour de la terreur, on s'est battu. Hein. je l'aurais mis top 1, même si c'est pas une attraction que je fais à l'infini, honnêtement. Je l'ai fait en tout 3-4 fois. 3 ou 4 fois, je sais plus. Tu l'as fait 4 fois. C'est une attraction qui est incroyable du moment où, pareil, on rentre dans le bâtiment en fait. On rentre dans le bâtiment, on est vraiment transporté. Le petit pré-show, il est bien, mais le plus gros de l'attente, c'est vraiment dans la salle des machines, je trouve. Oui. Du moment où tu appelles le pré-show et que tu attends pour embarquer dans ton ascenseur, c'est là où l'attente est le plus long, je trouve. Mais l'immersion, elle est incroyable. Et je trouve que pour te faire monter l'adrénaline si tu l'as jamais fait ou si tu sais à quoi t'attendre, c'est encore plus incroyable. L'endroit aussi où est la photo, c'est juste fou. Oui, tout en haut. C'est vraiment, c'est que c'est... Quand les portes s'ouvrent. les portes s'ouvrent, vous avez vu, du coup, d'en haut de la tour, sur... Le parc, Walt Disney Studios. voilà, sur Walt Disney Studios ou même sur du coup l'extérieur, parce que du coup techniquement comme tu mènes plutôt sur Oui. la tente. Et là du coup il y a photo, fermeture de la porte, et on est relâché. On n'est pas vraiment relâché puisque je rappelle que dans la tour de la terreur, ce n'est pas la chute libre, mais c'est plus parce que l'ascenseur est tiré vers le bas. Donc vous allez plus vite que la chute libre. Voilà. Quand vous descendez, vous ne touchez pas le siège. Vous êtes attaché par une ceinture ridicule. et tout est regroupé en fait. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la meilleure attraction qu'il puisse y avoir à Disneyland Paris. Mais on ne pouvait pas la mettre top 1 parce que je suis tout seul sur cet avis. Vu qu'elle l'a fait une fois, ça a été Traumatisant. la pire expérience. Ah, j'en ai pleuré. Je pleurais dans l'attraction. C'est horrible. Je voulais juste partir, descendre, toucher la terre, embrasser la terre, sortir, fuir. C'était horrible. Ah, c'était traumatisant. Ah, j'ai détesté. Ah, c'est une des pires sensations que j'ai connues de ma vie. Ça va. Ah non, Ça va. horrible. Ah, j'ai détesté ça. Tout à 10 C'est pas. Alors, j'aime pas tout à 10 non plus, mais c'est pas le même genre de sensation. D'accord. Mais le fait de monter et descendre super vite, là. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru que mes jours étaient finis, là. Que j'allais sortir de l'adresse, faire un arrêt cardiaque et de mourir à Disneyland Paris. Oh non, vraiment, c'était horrible. Vraiment. Toujours plus, hein. Horrible. Ah non, mais vraiment, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Toujours plus. Mais c'était horrible. Bon, et en premier, on a mis. Attends. Essaye de deviner. Essaye de deviner quoi? Si tu veux qu'ils essaient de deviner. Essaye de deviner que c'est top 1. Ouais, c'est pas Là, beaucoup. c'est-à-dire que là, vous attendez, vous écrivez votre commentaire. Je pense que l'attraction top 1 est... Vous mettez votre réponse. Je vous vois dans le fond, hein. On écrit là. L'attraction numéro 1 est. Le Molly Brown. T'imagines? Non, Big Thunder Mountain. Donc BTM, Big Thunder Mountain, bien évidemment, qui est notre top 1 à Disneyland Paris. J'adore Big Thunder Mountain. Vraiment, je pourrais passer mes journées à... En fait, je pourrais passer mes journées à Frontierland, vu que j'adore Phantom Manor et que j'adore Big Thunder Mountain. Pour moi, c'est les deux incontournables à Disneyland Paris. C'est les deux attractions qu'il faut absolument faire. Je pense que BTM, c'est vraiment... Bon, on a mis 2 hein, pour la file d'attente, bien sûr, mais bon, enfin... Non, pas pour la file d'attente, pour l'attente. la file d'attente, du coup. Oui, parce qu'il y a, bah oui, il y a tout le temps de l'attente à BTM. Voilà. Mais c'est vraiment la seule, je pense, à DLP où on s'en fout de la faire. Même s'il y a 40 minutes, on se dit c'est pas grave. Ouais, parce que c'est BTM. Ça reste un des coasters les plus longs que Ouais. j'ai fait Oui, dans tous mes coasters que j'ai fait. oui. Le parcours est long. Bon, il y a évidemment un passage dans le noir parce que Disney aime trop mettre des passages dans le noir de merde là. Mais il y a... passages. Bah, le premier, ça va, il est rapide, mais celui à la fin, là. Oui. Celui de la fin, non, pourquoi? Je sais pas, rajouter des yeux de chauve-souris, plus de... Enfin, il y a tellement de trucs à faire. Oui, ça demande d'entretien, certes, mais bougez-vous le cul. Voilà. Et on a quand même mis des notes vraiment genre baba. Hein. Mais BTM est excellent. Oui. BTM est une excellente attraction et oui, c'est l'attraction qu'il faut absolument faire quand vous venez à Disneyland Paris. Clairement.
C'est BTM, c'est Big Thunder Mountain, c'est Ah l'incontournable. ouais, s'il y en a une à vraiment faire, c'est celle-ci. Ah oui. Bah, les top 1, c'est pas pour rien. Bon, du coup, venez pas en début d'année. Hein, mais- Parce que là, c'est parti pour 6 mois. Hein. Mais voilà, Big Thunder Mountain est une attraction incroyable. Et Oui. qu'on aime beaucoup. Et qui est belle visuellement et qui est très bien à faire et que voilà. Oui. Donc voilà, ça c'était notre top 15 des attractions à Disneyland Paris. Donc c'était notre top 15 encore une fois. Dites-nous, vous, l'attraction que vous préférez à Disneyland Paris, ou faites-nous au pire votre top 3. Top 15, ça sera un peu long dans les commentaires, mais top 3 si vous voulez. On précise que attraction, c'est tout ce que vous pouvez faire à Disneyland Paris. Hein. Oui. Voilà. Donc vous pouvez mettre par exemple l'épée de Excalibur. Pas... Ah bah c'est une attraction. Bah attends, je suis désolé, hein, si le Nautilus est considéré comme une attraction, ça c'est une attraction. Hein. Il y a même plus de choses à faire à essayer de retirer l'épée qu'à se promener dans le Nautilus. Hein. Bon, sur ça, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.